Chapitre 40 – La police du village. Yvon ne se dirigea pas immédiatement vers la rivière. En région, quand quelque chose sent le trouble, il ne faut jamais courir droit vers la Seine. Il faut d'abord comprendre qui contrôle le silence. Il entra dans un petit casse-croûte encore ouvert, un endroit sans charme particulier où l'air sentait le café trop chauffé, la friture et les manteaux mouillés. 3 tables étaient occupées. 2 hommes parlaient à voix basse. Une femme derrière le comptoir essuyait des tasses en regardant la porte plus souvent que nécessaire. Ici, les visages se connaissent. Les inconnus se remarquent. Et Yvon était clairement un inconnu. Il commanda un café, qu'il ne but presque pas, puis s'installa près de la fenêtre. Il n'observait pas les gens directement. Il observait leurs réactions. Les micro-silences quand certains noms circulent. Les épaules qui se ferment. Les regards qui glissent vers le plancher quand on évoque quelqu'un d'important. Le réflexe de dire « je sais pas », trop vite, trop proprement. Ce n'était pas de la peur du crime. C'était de la loyauté. Et la loyauté, dans un petit village, peut être plus solide que n'importe quelle loi. Il posa une question simple, sans insister, sans pression. Il demanda où se trouvait l'endroit le plus connu près de l'eau, le genre de place que tout le monde appelle par son nom sans même y penser. La femme hésita. Ce n'était presque rien. Juste une seconde de trop. Puis elle répondit, rapidement, comme pour se débarrasser du sujet. Elle ajouta ensuite une phrase qu'il n'avait pas demandée. Elle lui dit de ne pas aller là-bas à cette heure. Yvon demanda pourquoi, sur le même ton poli. La femme regarda autour d'elle avant de parler, comme si les murs pouvaient écouter. Elle répondit que ce n'était pas une bonne place pour un étranger. Ce n'était pas la peur du bois. C'était la peur des gens. Yvon paya et sortit. L'air froid lui coupa le visage. Poutine se colla immédiatement contre sa jambe, silencieux, concentré. Et c'est là qu'il le vit. Un véhicule de police locale. Stationné trop droit. Trop immobile. Trop présent. Pas en urgence. En observation. Comme si la rue lui appartenait. Yvon continua à marcher sans ralentir, mais son esprit avait déjà assemblé les pièces. Le narrateur avait parlé de réseau, de cage, de cousins, de connaissances. Ce n'était plus une métaphore. C'était une réalité sur 4 roues, garée sous un lampadaire. Il s'arrêta devant un panneau d'affichage comme s'il lisait une information banale. Dans la vitre d'un commerce fermé, il capta un reflet. Le véhicule n'avait pas bougé. Mais il était toujours là. Comme un chien de garde. Comme une frontière invisible. Yvon prit un détour par une ruelle plus sombre, passa derrière les bâtiments, puis vérifia encore une fois son reflet dans une autre vitrine. La voiture suivait. Pas le narrateur. La police. Une police régionale, faite de visages familiers et de services rendus. Une police qui protège les siens avant de protéger la loi. Yvon murmura pour lui-même qu'il couvrait quelqu'un. Poutine émit un grondement bas, bref, comme s'il validait l'idée. À cet instant, toute la structure du chapitre devint claire. Ce n'était pas seulement une scène près de l'eau. C'était un endroit où, si quelqu'un crie, personne ne vient. Ou pire. Tout le monde entend, mais tout le monde choisit de ne pas bouger. Parce qu'ici, dénoncer quelqu'un, c'est trahir le village. Et trahir le village peut coûter plus cher qu'un crime. Yvon comprit alors quelque chose d'encore plus dangereux. S'il agissait comme en ville, il perdait. À Montréal, on appelle du renfort, on impose la procédure, on force les portes. Ici, appeler la police pouvait signifier appeler les mauvaises personnes. Et si les mauvaises personnes protègent l'homme que le narrateur vise, alors toute intervention officielle devient une protection du coupable. Le narrateur ne verrait pas ça comme une malchance. Il verrait ça comme une faute de lecture. Une preuve que Yvon a choisi la voie facile, la voie institutionnelle, la voie qui échoue toujours. Et pour quelqu'un qui juge chaque erreur, ce serait une justification parfaite pour punir plus forte encore. La région ne serait plus seulement un décor. Elle deviendrait une démonstration. La preuve que le système est contaminé jusque dans les endroits les plus tranquilles.
Yvon sentit la pression monter dans sa poitrine, mais il resta froid. Ici, il ne pouvait compter que sur lui-même. Pas de sirène. Pas d'équipe. Pas de mandat. Juste ses yeux, son instinct, et Poutine. Puis le chien s'immobilisa net. Son museau se leva doucement. Il fixa la direction de la rivière gelée, là où les arbres formaient une masse noire compacte. Son corps entier se tendit. Pas une alerte vague. Une odeur précise. Récente? Humaine? Yvon suivit son regard. Et il comprit. Le chapitre n'était pas prévu pour plus tard. Il était déjà en train de s'écrire. Quelqu'un était là-bas. Maintenant? Alors Yvon avança. Sans police. Sans bruit. Sans erreur. Parce qu'ici, la moindre erreur ne coûte pas du temps. Elle coûte une vie.